Donc je vous rappelle que les pilotes de Renault vont ouvrir. Jim Redman, Roland Frémont, Alain Genoux, les frères Mingret. Espérons que Bernard pourra tourner puisqu'il avait des petits soucis mécaniques apparemment. Nous aurons également beaucoup de motos de compétition en première partie. Ensuite, les sidecars courses. Et pour finir, les motos de tourisme.
Alors ça fait plaisir de voir des femmes en moto, il n'y en a pas beaucoup? Ce matin nous étions 3, il y en a une qui roule sur une moto ancienne, j'ai pas vu, je ne sais pas exactement ce que c'était, mais il y avait aussi Stéphanie Quiblier qui roulait avec la TZ de son père. Cet après-midi c'est son père qui l'a, et moi qui roule avec celle-là, à part les femmes qui sont sur des sidecars. On est quand même certaines qui s'intéressent à la moto, voilà. La moto marchait bien, mais je suis tombé en panne d'essence. Je remercie les organisateurs de cette belle côte et j'espère que je serai là l'année prochaine et que ça marchera mieux. C'est des motos qui ont tendance à disparaître, et puis il faut essayer un peu de conserver ce folklore ancien. Alors nous, on est tout contents de représenter cette sorte de choses. Voilà. Ici, vous avez ce numéro 34 de Motocycle, c'est de l'époque où ces motos étaient fabriquées à Genève. C'est un modèle D50, 500 cm3. Elle date de 1932. Cette machine, nous l'avons toute rénovée. Depuis 4 ou 5 ans, on a passé notre temps à rénover tout ça, puis à faire quelques sorties pour pouvoir la régler un peu comme il faut, parce qu'on n'a pas l'occasion autrement de faire les réglages sur la route, puisqu'on n'a pas de plaque, on n'a rien. Alors je dois dire aussi que cette moto, j'ai couru avec entre les années 49 et 56. On a fait des courses de côte, des courses en circuit, on a eu certains succès. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, à mon âge, je suis toujours le pilote et mon fils commence à me remplacer. Alors voilà, à 77 ans, on est encore dessus. Ça fait plaisir. Mais ça vient dur. Le fils et puis le petit-fils. Je ne sais pas si la moto tiendra le coup jusqu'à ce que le petit-fils soit apte à conduire. On apprend à conduire ses bolides. Mais c'est vrai que c'est aussi un autre apprentissage que d'apprendre à conduire avec ces vieilles motos, parce que c'est pas évident. Elles ont quand même des chevaux, c'est quand même quelque chose à manier, il faut faire quand même un peu attention, c'est pas évident. Voilà, pour toute la famille.
bad parts. This is the going home bit. Not silly. Les 3G sont connus par tous ici, mais c'est vrai qu'il faut les présenter, puisque sans eux, il y aurait moins de manifestations. C'était formidable. Merci, à bientôt. Écoutez, j'ai énormément à dire, c'est vrai, c'est que je vous remercie tous, parce qu'aujourd'hui on a aligné pas loin de 1000 montées, c'est vrai, 200 participants, 5 montées, et on a eu une gamelle, et ça je trouve sensationnel. Alors merci à tous. Oui, cette année c'était vraiment super, on a eu 210 concurrents, l'année passée il y en avait 170, et puis on a un énorme succès. Alors on espère que ça va continuer, et avec de plus en plus de pilotes étrangers aussi qui sont très intéressés, très touchés par l'accueil et puis par la magnifique montée. On espère que l'année prochaine, ou on ne sait pas encore exactement, peut-être dans 2 ans, l'année prochaine. Mais il y a une particularité, sans la municipalité, il n'y aurait rien. Nous avons eu un énorme plaisir d'accueillir autant de concurrents. Donc nous avons un spectacle fabuleux. La commune de Saint-Cergue est fière d'avoir pu accueillir le 2e rétromoto. Et c'était un très grand plaisir vraiment de sentir le bruit, les vibrations et d'avoir ces belles motos exposées ici dans notre village. Alors j'espère que les 3G vont continuer et nous donner une 3e édition bientôt. Voilà, donc municipalité, sans qu'il rien ne se fait, il y a aussi les bénévoles, tous les gens qui ont les petits t-shirts bleus, qui sont formidables, qu'on a souvent cité au micro. Une ovation pour tous ces gens-là. Alors on commence des choses sérieuses, on a amené le champion du monde, qui est un peu pareil à la manifestation, puisqu'il y a maintenant pour la 2e fois, très enthousiaste, Jim Redman. What I'd like to say is, I came here last year and I thought it was fantastic. I told them I'd be back this year with Greasy, and we both love the place, and thanks for inviting us, and we hope you'll invite us back next year. Thank you very much. Merci Jim. Et maintenant je vais appeler quelqu'un qui est très connu dans le coin. C'est Alain Genoux. C'était une journée fantastique. C'est vrai que le beau temps était là, il y avait un petit peu de vent, pas trop chaud, enfin tout allait bien. Donc pour ma part, j'ai été vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et je pense qu'à la prochaine édition, on sera présent aussi. Bravo. Alors nous allons appeler de nouveau un concurrent britannique qui est plus qu'un concurrent puisqu'il va se reconnaître tout de suite, organisateur du fameux Tour d'honneur du Tourist Trophy. J'appelle Alan Robinson. Please. I don't think, I do a lot of commentating back at home, but this man is a commentator par excellence. Commentator. Wonderful. Thank you. C'est lui qui a pris les moments. Merci à lui. Merci à lui. Et je vous rappelle Jim Redman et Alan Robinson qui sont vraiment plus que des habitués, c'est devenu des amis aussi. Alors j'appelle un sidecariste, on dit jamais un doyen, c'est pas sympa, mais quand même il a traversé toutes les époques du site, les sites à roue haute, les sites à roue basse, les bassets, les Norton Inter, les BMW bien sûr, et il est là avec son passager, on voudrait qu'ils viennent les deux. Bien sûr, c'est Monsieur Claude Lambert avec Francis Bourdon, on voudrait que vous soyez là. En premier,
je voudrais remercier les organisateurs qui ont déjà été faits, ça a déjà été fait, les bénévoles qui, sans ces personnes-là, rien ne pouvait être organisé. Et je voudrais remercier l'ensemble de tous les participants au nom des organisateurs. Les organisateurs l'ont déjà fait, je me permets de le faire encore une fois. Alors, bien sûr, la parole est à Claude. Après ce que Francis a dit, je ne peux plus rien rajouter. Et je ne sais pas parler du tout, alors à bientôt. Merci à vous deux, merci pour tout ce que vous amenez ici. Merci. Il a couru sur LPA, et c'est quand même un pilote suisse, il faut le citer, il a gagné le Grand Prix dans non-stop. C'est pas rien de garder Anderson dans les années 80, c'est Roland Frémont. Alors Roland. Et puis je trouve cette manifestation super, parce qu'on rencontre des personnes qu'on n'a pas vues depuis de nombreuses années. Et ça me fait un immense plaisir. Ainsi que de pouvoir monter avec la bécane que j'ai reçue pour mes 50 ans là. Et puis ouais, c'était vraiment un mouvement. Merci. Merci à toi. Merci. Alors on continue avec les pilotes helvétiques et puis avec quelqu'un qui a une double casquette parce qu'il est à la fois coureur et puis il donne plus un coup de main parce qu'il fait partie de l'équipe avec les trois confrères, les trois initiateurs. J'appelle bien entendu Jean-Claude Castellane. C'était pas mieux depuis longtemps. Bon. Bonsoir à tous. Un grand merci. Un merci spécial quand même au 3G, à la 4e G qui est un peu de travail en coulisses. Et puis un très grand merci à tous les porteurs de t-shirts bleus qui, sans eux, on ne pourrait pas être là ce soir. La municipalité en plus. Hein. Encore merci à tous. Rappelez quelqu'un qui vraiment, et je crois qu'ils vont le dire, est vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup pour la bonne organisation de Saint-Cergue. J'appelle Antoinette Quiblier. Il n'y aura pas de chanson, mais je vous remercie de tous d'être là. Et bonne fin de soirée. J'ai appelé quelqu'un qui s'appelle Frank Melling, il saura pourquoi. Mr. Frank Melling. J'aime Saint-Cergue très bien. La course, c'est magnifique pour moi. Aussi, l'hospitalité à Mont-Blanc, c'est tout. C'est formidable. Ma femme, mon fils, vous aimez, c'est tout. C'est tout.